est fatigué. On est fatigué, Ali. Viens nous aider, on souffre, Ali. Ali, le Premier ministre. Je n'ai plus de parents, les parents sont morts. Venez nous aider, on a fait des sous, on a fait de nous chasser ici. La lutte est en train de nous chasser. On est fatigué. Tous les temps, on doit venir arranger les terrains. Pourquoi? Pourquoi? Quelqu'un qui fait tout de cause, on a besoin de casser. Pourquoi? On est fatigué. On est dans un AVC. Le Premier ministre, pardon. Aide-nous, on est fatigué. Le Premier ministre, on veut que nous chasser. On va aller où? La lutte TTC vient aujourd'hui pour dégarpir les personnes qui sont déjà habitées, des riverains qui sont restés longtemps à soutenir les parcelles et ils viennent avec le nom de l'État. On connaît tout ce qui est l'État. L'État c'est pour nous. L'État on connaît quand il vient pour pouvoir délocaliser les gens. Ils ont des procédures qu'on connaît tous. Mais aujourd'hui, ceux-là ils viennent, ils disent les barrières on casse. Ils ne le mangent pas. Les soubassements ils cassent. Les investissements ils cassent. Ils ne le mangent pas. Ça c'est pas l'État. Parce que l'État ne peut pas punir sa population. Je trouve que là, il y a du banditisme. Et nous ne sommes pas contents de ça. On ne parle pas, les médias, on ne parle pas de là. Le journal, quand même, on suit le journal. Jamais il y a un projet au niveau d'ici. Les gens sont déjà là, les gens vivent. Nous sommes installés. Aujourd'hui, ils viennent pour casser les terrains des gens, pour dire c'est un projet d'État. Mais moi, je ne trouve pas que c'est normal. Je ne trouve pas que c'est un projet d'État. Une maman depuis 1982, je suis venue ici. C'était la zone classée comme Moana, les eaux forêts. Les eaux forêts se battaient avec moi ici, m'arrachaient les machettes, tout et tout. J'ai les enfants, je n'ai pas fait d'école. Je fais mes plantations. Les eaux forêts ont déclassé l'air forêt. Je suis restée ici avec ma famille, tout le monde. Aujourd'hui, là, Mikolo, il dit les représentants de la lutte, c'est Mikolo, qui m'amène les engins depuis octobre. Il dit avec les engins, il y a un projet de l'État. Je dis, mais quand l'État fait un projet, j'ai écouté à Coq là-bas, au 27, la zone industrielle, quand l'État a dit qu'il va faire des projets de la transformation du bois de carbone. Il est parti voir les chefs sensibilisent la population, le communiquer à la radio. Tous les jours, le monde était déjà édifié. Mais Mikolo avec le projet de l'État. Donc l'État parle avec Mikolo, avec le chef de Malibé, Madame Mouleba Sylvie, la population de Mouleba Sylvie n'est pas au courant. Je m'adresse au chef d'État, je m'adresse au Premier ministre. Vraiment, jette un coup d'œil sur différentes administrations. Aujourd'hui, nous sommes là depuis, j'ai pratiquement 40 ans aujourd'hui. Je suis là, je vis là-dessus, je vis là-dedans. Mais aujourd'hui, voici les cartels qui arrivent, la nuit de s'est dit, il y a un projet d'État parce qu'on doit dégarpir les gens et on doit leur morceler les parcelles. On va remettre celui qui a 1000 m², on va le réduire à 500 m² et il n'est pas dédommagé. Mais je ne trouve pas que l'État peut obtenir des projets pareils. Parce que si quelqu'un est resté longtemps, on ne refuse pas. Mais dans les 1000 m², si tu m'enlèves 500 et les autres 500 que je suis resté à entretenir, dédommage-moi, donne-moi quelque chose. La terre appartient à celui qui le met en valeur. Mais un bon matin, voici la nuit qui arrive et dit on a un projet d'État. Mais je crois que j'attire l'attention du gouvernement que vraiment mettez un coup d'œil dans ces problèmes qui se passent dans notre pays. Il y a beaucoup, la nuit TTC aujourd'hui, beaucoup se plaignent qu'ils vont de gauche à droite avec les titres fonciers et qui ne sont pas fiables. Parce qu'il y en a que les titres fonciers qui disent ah, c'est l'État qui envoie, c'est l'État qui envoie. On ne peut pas mettre le gouvernement toujours dans un sens du banditisme. Celui qui a l'habitude d'arracher les gens des terrains. Avec la force, Mikolo là. Salut Mikolo. Non, c'est pas. Moi je cherche Mikolo. Monsieur Mikolo. Monsieur Mikolo, c'est qui nous? On ne sait pas. Monsieur Mikolo est de la nuit TTC. C'est lui qui a dit chez moi là-bas que si j'avais besoin d'un terrain, que j'aille à la nuit TTC faire la demande. Donc dans mon propre terrain, je vais demander à la nuit TTC de me vendre un terrain, d'après lui. Monsieur Mikolo n'avait qu'à venir un peu nous dire exactement, peut-être c'est lui qui a mis au monde de la nuit TTC, qui nous dise. Ou bien monsieur Dexter, on ne comprend plus rien. On va aux réunions, on nous dit vous n'êtes pas touché. Quand on arrive sur le terrain, on est touché. Finalement, le village Sekani est touché complètement. Quand vous dites que vous êtes touché, ils ont fait quoi? Mais ils sont venus avec les engins, mettre ils ont écrit avec leur marqueur en rouge, barrière à démolir. J'ai un bâtiment sur ce terrain-là. On doit démolir ça. Pourquoi? J'ai ramassé l'argent dans la poche de Mikolo ou de Dexter. Mais enfin, je prends des crédits, je transpire pendant des années. Aujourd'hui, c'est pour dire qu'on vient casser mon mur.
Donc vous voulez nous dire que la NUTTC vient casser sans vous avoir prévenu? Ils sont garés ici. La réunion, on est parti, on a fait le plan de masse. Les deux collectifs ont fait des plans de masse. Que ça soit la Riviera, que ça soit le collectif des Sekani, on a fait des plans de masse qu'on leur a présentés. On a travaillé avec la NUTTC, on a eu des équipes qui sont passées avec nous dans le domaine Sekani là. On a fait toute une journée de points de situation. Aujourd'hui, on est surpris qu'ils viennent avec des engins, ils rentrent. Ils sont rentrés chez moi. Chez vous, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis avec leur marqueur rouge, barrière à détruire, à démolir. Vous n'aviez que la barrière sur le terrain? Il y a une maison dessus en construction. Il y a un soubassement derrière. Oui. Voilà. Et derrière, j'ai la plantation de bananes. Donc c'est ce que j'ai sur mon terrain. Et ils disent que c'est le domaine de la NUTTC, c'est pour l'État. Et qu'est-ce qu'ils vous font comme proposition lorsqu'ils... Mais rien, non, moi je fais partie du collectif, je suis la trésorière du collectif des Sekani. Donc j'ai assisté à plusieurs réunions avec le maire d'Akanda. On nous a garanti que non, il n'allait pas nous détruire nos terrains, il n'allait pas prendre nos terrains, mais apparemment c'est pas ce qui se passe. Quel appel vous lancez aux autorités? Mais moi je m'adresse vraiment au président de la République, à madame Sylvia Bongo Ondimba, qui est une femme comme moi, qui est une mère, qu'elle essaye aussi un peu de regarder un peu vers Melibé 1. Qu'on se retourne un peu vers Melibé 1 et voir ce qui se passe. On ne peut pas chasser les Gabonais comme des malpropres au Gabon. Ça vous arrange de nous. Vous avez des maisons est-ce que c'est normal pour une maman comme moi, j'ai déjà souffert pour avoir mon argent, acheter le terrain, vous venez de tout. Et pour rien, vous êtes content du malheur des autres. Vous êtes content. Vous êtes content. Moi, j'ai amené un bus pour faire l'aménagement de mon terrain. Vous moquez de qui? Je dois pleurer. C'est qui votre représentant? Comme ça, voilà, appelez le représentant. On a un enfant ensemble, non. Il y a beaucoup de représentants parce que chacun a son terrain, papa. Chacun a son terrain, on est sous le coup de l'émotion. On met l'émotion à côté quand même, vous-même. On est tous des Gabonais. Vous savez ce que c'est, combien nous gagnons. Le salaire des fonctionnaires, c'est 500 et quelques mille francs quand il en a un. Quelqu'un en prend la peine d'enlever 100 000 francs chaque mois pour soutenir son terrain. Et du jour au lendemain, on vient de lui arracher quand même. Et quand même un peu de cœur, un peu de santé révoltant. Ça peut être vous aujourd'hui, c'est nous, ça peut être vous demain, même si vous êtes à la NUTTC. Mikolo me dit qu'il a envoyé avec le décret de la NUTTC. Je dis, mais Mikolo, les eaux forêts étaient ici là, à 82, pour chasser les gens, que c'est la zone classée comme Mwanda. À la 2000, ils ont déclassé la zone. Mais la nuit était où pour venir tracer le terrain pour donner à la population gabonaise. Il y avait encore la forêt. Mikolo dit, c'est la nuit. J'ai dit, la nuit travaille qu'avec le chef de Sylvie Malibé, que le chef de Sylvie ne donne pas à la population les nouvelles. Je suis ici, là, je ne suis pas à rien payé. Malibé 1, c'est Libreville. Pourquoi l'État a un projet? Il s'est approché du chef du village. Le chef du village ne dit pas à la population. Ça, c'est un faux projet. Parce qu'au 27, la radio, la télévision parlait du projet de transformation du bois du Gabon. Mais le projet que l'État envoie à Mikolo, le responsable de l'NTC ici à Malibé 1, il y a déjà les barrières, on habite ici. Je suis ici là depuis 1982. J'avais que 19 ans, aujourd'hui j'ai 58 ans. Il y a quel problème? Donc l'engin là, je dois mourir pour laisser quand même les autres en paix. Moi je dois mourir. Voilà pourquoi j'avais bloqué l'engin. Le terrain là, tout ça, vous n'allez pas prendre. Vous allez prendre le terrain, c'est l'État. Allons. Vous cassez, vous me remboursez mon téléphone, je filme la machine. Je filme la machine qui démarre. Maintenant, si vous voulez casser, parce que tout à l'heure, vous étiez calme là, maintenant, vous amenez la violence. Mais les gars là sont où, Seigneur Jésus, quand on dit aux gens de ne pas bouger, hein?